Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Morgane. Alors Morgane, je te vois tel que tu es dans ta sphère, mais alors c'est très curieux parce que c'est comme si je ne voyais que ta tête D'accord? et le corps. Vous savez les marionnettes avec une tête en plastique, en caoutchouc, Ouais, et le reste du corps c'est un tissu après qu'on articule avec les bras, tu sais, hein. Vous avez vu ouais, ça pour comme les les enfants, les marionnettes, ouais. petits, hein, Ouais, ouais, les marionnettes. C'est ça que je vois. C'est très curieux, comme si tu avais une collerette, d'ailleurs assez pointue, d'accord. comme si je ne voyais que ta tête. Et j'essaie de voir le reste du corps, mais oui, cette espèce de chiffon de marionnette, tu vois. D'accord. Et alors tout de suite, ce qui m'est apparu quand j'ai vu ton visage, c'est ta jeunesse, ta beauté. Comme s'il y a quelque chose qui te jalouse. D'accord. Ok. Tu vois, et comme si on avait voulu, j'allais dire presque de te détacher de ton corps, quoi, hein. C'est une de mes questions. C'est parce que je vois que la tête, hein. Et en même temps, c'est bien toi, tu es vivante, hein. Tu me vois, tu vois, tu me perçois bien, etc. Mais voilà. Et oui, je pense que tu dois ressentir cette sensation de manque de corps, si je puis dire, hein. C'est quelque chose assez. C'est la première fois que je vois ça. Mhm. Alors, il est où le reste du corps? Ta sphère, sinon, est claire, hein. Il n'y a pas de, tu vois, de trucs noirs autour ou de. Très bien. Par contre, on est sur un fond de ciel noir derrière, très très noir D'accord. d'ailleurs. Il n'y a pas d'étoiles dans ce ciel. D'accord. C'est curieux. Je pense qu'il y a un égrégore qui doit être plus loin. Ouais. Alors, ce qui m'apparaît là, c'est une espèce de. Alors, attends, je regarde bien quand même. Je regarde si c'est une. Non, ça reste. Vous savez, vous vous souvenez les squelettes qu'on avait dans nos classes quand on était enfant, hein, en sciences naturelles? D'accord. On avait toujours un squelette d'un homme, hein, Mhm. hein. Et là, j'ai que le squelette, tu vois, qui bouge, et j'ai pas la tête, hein. La tête, elle est sur, j'allais dire sur Morgane, dans sa bulle. Et le reste, tu vois, ce squelette, pas désarticulé, mais quand tu le bouges, tu vois, il est comme ça, quoi. D'accord. Que les os. Que les os. Et on me montre ça. Et, ah oui. Et on me montre, tu sais, comme si on tirait une ficelle et vloup, tu vois, les jambes se lèvent et les jambes s'écartent. C'est comme s'il était actionné comme une marionnette, ce D'accord. squelette. Et je vois une main griffue derrière qui joue avec ça. Et ça a l'air de beaucoup l'amuser d'ailleurs. Tu vois, il nous montre, tu vois, comme c'est comme un enfant, tu vois, qui actionne C'est sans arrêt mignon. la. Il y avait longtemps que j'avais pas vu ça. Ouais. Donc déjà, tu peux Oh. vérifier que c'est bien Morgane. On me dit que c'est bien ses os, son D'accord. corps en tout cas. Mais moi, j'aimerais bien savoir quand même où il reste parce que j'ai pas la chair là-dessus, tu vois, j'ai Eh pas oui. le vivant encore. Et c'était bien sa tête? Il n'y a pas de tête sur le Ouais, sur le squelette, sur le mais squelette, mais c'est bien elle. la Oui, tête qu'on je voyait la tout à reconnais l'heure, bien. c'était bien sa Oui. tête. Et donc, où est sa chair? J'ai une voix qui me dit on l'a vendu son pesant de cacahuètes. Tu vois, c'est fou, ça me ramène. Vous connaissez cette histoire, tu sais, où je sais plus quel personnage, pardonnez-moi, mais on oblige un jeune homme, je crois, de vendre une livre de chair en échange de quelque chose.
Ça C'est pas me- Nosferatu ou je sais plus, enfin bref, une histoire comme ça, un peu comme Roméo et Juliette, mais Ok. En tout cas, pour parce que l'instant. je sais que c'est, tu vois, c'est Dracosa ou c'est reptilien, ils mangent la chair humaine, hein, Ouais. et ils vendent cette chair, hein, c'est-à-dire qu'on n'a que des morceaux de viande pour Ouais. eux, hein. Ouais, et ça m'inquiète un peu, je t'avouerai. Parce que si t'es congelé encore, on va peut-être pouvoir te sortir de là. Mais s'ils t'ont déjà bouffé, je sais pas où tu es, Morgane, On excuse-moi. va faire comme le Il petit faut le prendre chaperon à rouge. l'humour, tu Le sais, il faut loup le prendre à va l'humour. rendre la grand-mère. Voilà, exactement. Et moi, on va jouer les bûcherons, tu vas voir. Hein, mais donc voilà. Et je sens, oui, on me montre un espèce de navire cargo où il y a comme des paquets. Et c'est de la chair humaine, en fait. D'accord. Oh, c'est un peu gore, dis donc, Santo. Oui, C'est... T'as été traîné où, là, Morgane? je sais pas. Mais, rassure-toi, on va aller voir ça de près. Ouais, on Mais va. oui, tu vois, c'est... Et puis même dans une session perso, enfin, je veux dire pour un client, c'est la première fois qu'on me montre ça, moi, hein. Mm, En tout cas, ça me parle. Mm. Ok. À quel Donc, niveau ça te parle? Ah oui, Enfin, excuse-moi. Autant. qu'on n'ait pas vendu. C'est-à-dire, Donc, oui, qu'est-ce que ça réveille en toi comme... bah, en fait, je sais que bah, c'était une de mes questions, c'était j'ai un problème avec le toucher. Donc, si j'ai plus de peau, bah, Oui, c'est bah normal. tout est là, hein, dans notre peau, dans nos nerfs, dans la Euh, chair, quoi, vraiment, oui, en effet. Oui. et, euh, et je suis déconnectée du bas de mon corps. Ok. Ouais. Tous les chambres dans cette espèce de mare qu'on a vu tout à l'heure. Ok. ouais. Mm, Oui, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. mm. Et parfois, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, oui, quelqu'un de pas, enfin, la main crochue. Alors, j'aurais pas forcément pensé à ça, mais ça me parle aussi, en fait. Tu vois, cette main de reptilien, si tu veux, hein, tu vois, avec les longues griffes pointues, tu vois, vertes et avec des écailles, hein, Mm. et qui joue avec le squelette, tu vois, comme une marionnette, tu vois. C'est une image, tout ça, hein, tu vois Oui, bien, bien hein, sûr, bien sûr. voilà, donc c'est juste pour nous faire comprendre qu'il y a un souci à ce niveau-là. Ouais. Donc, on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé, Mhm. crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Là, c'est son âme, Ok. ou son essence, mais pour moi, c'est la même chose, hein, c'est ce qui se retrouve, tu vois, dans la partie haute, hein, Ouais. dans la source, quoi, hein. Et elle me dit, oui, il y a un petit problème. Donc, Effectivement. voilà. Donc, de tout ce qu'on a vu là, est-ce qu'elle peut remédier à la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il faut monter assez loin. C'est un truc galactique, ça. D'accord. Donc, on remonte le temps avec elle pour qu'elle nous montre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, apparemment, c'est avant ou après Tiamat? J'ai l'impression que c'est avant Tiamat. C'est D'accord. l'explosion c'est quand ils ont commencé, les Gugus, à arriver du fin fond de l'espace. D'accord. Je vois des vaisseaux noirs. Tu as un petit groupe de vaisseaux. Ils sont pas nombreux, hein. Ok. Vaisseaux noirs, triangulaires. Et qui arrivent, j'allais dire, dans notre contrée galactique. Mais il faut s'imaginer ça, tu vois, sur des dimensions gigantesques, hein. Mm. Et ils s'approchent d'une planète. Alors c'est marrant parce que cette planète, les êtres sont blancs. D'accord. Euh, je sais pas pourquoi, je fais des espèces de costumes, tu vois, avec pas des demi-lunes, mais des demi-cercles autour d'eux. D'accord.
Tu vois, c'est un peu ces costumes qu'on peut voir, tu vois, avec des anneaux en osier dedans, tu vois, et ça, c'est très aérien quand tu marches avec, ou chez des grands couturiers, tu vois. Je sais pas Ouais, si les tu as jupes vu là qui font des oui, des robes robes, mais tu vois, c'est vraiment une construction comme au temps de la comme un royauté de Louis ressort. Oui, XIV, tout voilà, ça. comme un ressort, beaucoup plus léger, hein. C'est autre chose. D'accord, Il y a léger. quelque chose comme ça, c'est léger. Je vois des planètes qui sont très proches. Il y a de l'eau. Ouais, je vois de l'eau comme une mer, tu vois, bleu, bleu très pâle, hein, D'accord, presque gris, comme s'il y avait deux planètes très proches. d'accord. Et ces êtres sont, j'allais dire, très évolués, très pacifiques. Tu vois, j'en ai un là devant moi, c'est comme s'il m'attendait, quoi. C'est Morgane? Euh, non, je vais regarder. Oui, c'est Morgane. Je D'accord. la reconnais. Elle a le même visage. Mais tu n'es pas du tout dans ton apparence terrestre, hein. C'est-à-dire que tu as ce même visage, grande beauté. Et en même temps, tu vois, je sens que c'est une sagesse en toi. Tu es très, très, très paisible. Tu vois, c'est beau de te voir, quoi. C'est léger, c'est aérien, c'est très paisible, très sage en même temps, hein. Tu vois, c'est la paix. Comme si on était en présence d'un être de paix, mais très profond, hein. Ok. C'est très joli, très gracieux en même temps, tu vois, c'est d'une féminité absolue, c'est, c'est très beau. Ok. Et oui, c'est comme si tu me disais, tu me montres ce qui s'est passé. Alors, Et donc, ces vaisseaux-là, c'est les noirs qu'on voyait tout à l'heure, sont arrivés près de votre planète. Et comme si, tu vois, cette planète ne connaissait pas ce mal, si tu veux, hein, n'avait même pas idée que ça pourrait exister quelque part. Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est-à-dire, eux, ils étaient, j'allais dire, purs, tu vois, dans leur esprit. Ils n'étaient pas dans la dualité, justement. D'accord. Ils ne sont pas dans la dualité. Et là, ce qui fait que les autres, ils ont juste eu à prendre, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas se défendre. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était même pas concevable pour eux, parce que ça se situe sur d'autres plans, d'autres niveaux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ils se sont emparés alors de combien? Ah oui, de pas mal quand même. On me dit la moitié à peu près de la planète, hein. D'accord. Et ça a été, j'allais dire, comme un choc. J'allais dire un choc sidéral, tu vois, pour cette planète, parce que rien ne les préparait à ça. Il y a cette espèce de surprise totale, comme si tu vois le mal était inconnu dans ce lieu, j'allais dire, de haute fréquence, de bien-être, de cette paix absolue, justement. Comment ils ont fait pour rentrer dans ces hautes fréquences alors qu'ils sont si bas en fréquence? Ils ont une technologie, D'accord. comme s'ils avaient pu. C'est une histoire de bouclier, on me dit. Alors attends. Tu vois comme s'ils pouvaient passer dans certaines entre deux différents mondes. Tu sais, quand je vois des univers des fois parallèles, hein, on voit qu'il y a un espace, hein, entre les deux univers, ou D'accord. des fois il y a des âmes qui se cachent d'ailleurs, hein, pour Oui. échapper à d'autres. Et là, c'est comme s'ils avaient la faculté de pouvoir traverser un certain endroit. Alors, je sais pas si c'est une porte ou un couloir ou quelque chose, mais qui est faite avec leur technologie à eux. Parce qu'ils sont très évolutifs, mais ils sont extrêmement évolués au niveau de leur matériel, j'allais dire, tu vois. Mmh. Ils sont quand même très Là, intelligents. voilà. Mmh. Et là ne va pas avec l'autre, sans Mmh. l'autre, hein, forcément. Mmh. Enfin, je veux dire, là, tu vois, il y a une dichotomie énorme entre leur technologie et leur niveau de conscience, quoi. Mmh Mais mh. peu importe, comme tu dis, eux, le but du jeu, c'est de prendre. Ouais.
C'est de voler, c'est de prendre. Ils font main basse surtout. Et avec Tiamat, on a vu qu'ils n'hésitent même pas à détruire une planète. Ils en ont rien à faire, hein, vraiment. Hein, c'est froid, c'est calculateur, c'est business si tu veux derrière, quoi. Hein. Je vois des liasses de billets. Ouais. Tu vois, c'est monnaie, quoi. Hein. C'est vraiment ça. C'est marrant, hein. Enfin, marrant, excuse-moi, Morgane, c'est pas drôle pour toi, mais je veux dire, tu vois, on me montre ça. Alors, tu as dit qu'il y avait qu'une moitié de la population. Comment elle a fait l'autre partie pour Ah bah, s'échapper? ils ont pris ils sont pas échappés, hein. Ils ont pris juste ce qu'ils avaient besoin. D'accord. Et alors après, c'est moins drôle parce que je vois ces gens rentrer dans des immenses cargos, vaisseaux cargo, D'accord. et après on les débite, quoi. C'est de la Ok. viande. Excuse-moi, hein, Morgane, mais c'est gore, tu vois. Donc je reste pas trop là-dedans, si tu veux Non, bien. oui. Tu prends des Hein, distances, tu perds tes et énergies. Tu ne fais qu'observer à distance par rapport à toutes ces énergies. Donc, juste, on communique toutes ces informations à Morgane oui. pour qu'elle se prépare à la rencontre de ces êtres abjects avant qu'ils n'arrivent sur sa planète. C'est si tu veux, pour nous, on est vraiment un tas de viande. Tu vois ce que je veux dire? Comme nous, on considère les vaches ou les Oui, animaux hein, comme de j'allais notre dire des garde-manger. produits, Ouais. voilà, produits consommables, quoi, hein, tu vois. Mm. Donc les histoires d'âme, de conscience, est-ce qu'un poulet pour nous a une conscience, tu vois? Et on sait que les poules sont très intelligentes maintenant, mais tu vois, il y a tout ça derrière. Hein, c'est cette, oui, nous on s'est pas posé de questions pendant des siècles si les animaux souffraient. Enfin, pour certains, oui, parce que les paysans souvent sont très très attachés à leurs animaux, hein, et ils ont une relation personnelle même, je dirais, hein, avec leurs vaches, avec leurs cochons, il y a quelque chose de, tu vois, de très humain. Oui, je me Hein. rappelle des Indiens qui demandaient à l'animal de L'autorisation, s'offrir, voilà, c'est ça. qu'il puisse se nourrir. Mais enfin bref, tu vois, c'est voilà. Il n'y a pas de conscience dans ce sens où il n'y a pas de, on se pose pas de questions. Tu vois, Oui, ça les intéresse pas. Mm. voilà, ça se bouffe, c'est tout. Hein, donc voilà. Et ils font des réserves de nourriture. Parce que c'est un vaisseau est très grand. Hein. Donc, on lui donne toutes ces informations pour qu'elle puisse trouver une parade, un subterfuge, une façon de se prémunir de l'arrivée de ces êtres qui ont une technologie assez développée pour passer dans des hautes fréquences, même s'ils sont très bas. C'est marrant parce que, enfin, façon de parler, toujours Morgane, désolée, hein. C'est comme si toi, tu as quelque chose en toi qui permet d'avertir les autres. D'accord? Oui. Comme si tu avais donné l'alerte. Alors, je vois que Morgane a des larmes qui montent aux yeux. Tu as pu, tu vas sauver énormément de vies parce que tu as donné l'alerte. Il y a quelque chose en toi qui est très comme. Alors c'est fou parce que c'est comme une vibration très cristalline en toi. Hein. On me montre ça, tu vois, comme si tu émets un son. Tu émets, oui, un son très pur et qui a prévenu les autres. Et à partir de là, ça a prévenu d'autres planètes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a une sidération au niveau des autres planètes aussi, de voir que des êtres comme ça pouvaient exister. D'accord? Comme si cette partie, j'allais dire, du cosmos, tu vois, n'avait pas idée de cette dualité, de ce monde, j'allais dire, très, très terre à terre, enfin très. C'est la bouffe, quoi, tu vois, c'est le premier palier, quoi, c'est. Et ça a donné l'alerte. D'accord? Et alors, tu vois, c'est relié ce que tu es au fait que tu aies gardé ta tête. Comme s'ils n'avaient pas pu décoder ça ou le prendre. Comme s'il y avait une résistance qui est encodée en toi. D'accord? J'ai ce sentiment, c'est très subtil, hein,
que ça, ils peuvent pas y toucher. Personne ne peut y toucher. Ok. C'est pour ça ils ont pu prendre que ton corps en fait. Hein. Euh, et c'est marrant parce que j'ai le sentiment là aussi que tu continues toujours à donner l'alerte. Hein. Tu vois, même dans ta bulle, même si tu n'as pas ton corps, hein, tu continues à donner l'alerte. Tu es un peu comme ce vigile, j'allais dire, tu vois, le premier, tu sais, qui donne l'alerte, comment on appelle ça Gardien? dans l'armée, non, tu sais, on a des, je sais plus le nom, enfin, bref, c'est pas grave. Mais tu vois, ceux qui surveillent le camp quand les autres dorment, hein, qui donnent l'alerte quand il y a quelque chose qui se passe, quoi. D'accord. Un vigile, oui, je crois que c'est le mot. Morgane, tu as des images Bah, en fait, Morgane, dans la mythologie nordique, alors, puisque je vais dire des bêtises, mais un de ses attributs, c'est le corbeau. Et le corbeau, c'est un messager. Oui, c'est un messager, oui, bien sûr. Et, et oui, j'ai déjà à plusieurs reprises sonné des alertes, mais qui n'ont pas forcément été entendues. Et des alertes au niveau de, je dirais, notre système ou dans ton Euh, travail ou... dans ma famille. D'accord. D'accord. Oui, ça parle, ça aussi, oui. Ouais, ok. Ok. Donc, on va lui proposer de rejoindre la source déjà, Oui. pour se recharger, de remonter à la source, à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. Vérifie qu'on est avec la bonne source au bon moment, que c'est bien Morgane, qui a encore un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source? C'est quoi les C'est la paix. attributs? Ok, la paix. Tu vois, j'allais dire, cette vibration de paix. Hein. Ouais, On pourrait appeler ça aussi comment on appelle ça, pardon, tu vois, où on est bien, on est totalement bien. Cette plénitude, sérénité, voilà, tu vois, plénitude. sérénité, voilà, sérénité, plénitude, la paix absolue. Donc ça n'a rien à voir, tu vois, avec ces attaques violentes, avec tu vois, je dirais presque le contraire, hein. Oui, donc on lui donne toutes ces informations de Morgane qui était sur cette planète où ils étaient en paix, des belles fréquences, des belles énergies, jusqu'à l'attaque de ces dracos, de ces reptiliens. Ils sont venus pour les utiliser comme chair à saucisse. Alors, je vais la voir réfléchir. Comme si elle cherchait un moyen d'éviter ça. Alors, soit elle peut l'éviter, soit elle peut regarder Morgane aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut récupérer toutes ces parties d'elle-même, retrouver sa complétude. Alors, c'est comme si, tu vois, elle regardait comment déplacer sa planète pour qu'elle ne soit pas sur le chemin, tu vois, de cette première invasion, je vais dire. D'accord, ils l'ont pas visé spécialement, c'est qu'elle se Non, trouvait là je trouvais là par sur leur hasard. chemin, après barre, hein, tu vois, D'accord. c'est vraiment... Ils n'étaient pas ciblés à la base, oui, ok. c'est ça, non, ils arrivent dans un nouveau monde, si tu veux, dans une nouvelle partie du cosmos, hein.
C'est des flibustiers, des corsaires, hein. Tu vois ce que je veux dire dans Mhm. le mauvais sens du terme là, hein. C'est-à-dire que ils vont attaquer ce qu'ils trouvent sur leur chemin, hein. Ouais. C'est des chemins des bandits de grand chemin, hein, comme on Mhm. disait autrefois, hein. On pourrait dire, aujourd'hui tous ceux qui manipulent, tous ceux qui sont des escrocs en fait, hein, et tous ceux qui L'occasion fait de l'argent. voilà, exactement. Et puis en même Mhm. temps, tu vois, qui mettent main basse sur tout, quoi, hein, sans état d'âme, hein, Mhm. qui manipulent sans vergogne, sans état d'âme. Donc, est-ce que c'est possible, ça, de déplacer? Elle touche à l'espace-temps. Ouais. Et au ciel décalé de pas grand-chose, hein, tu vois, comme s'ils allaient juste passer devant. Ils auront une autre cible, qui sera peut-être plus combattante d'ailleurs, hein, qui se laissera pas faire. Tu vois, c'est comme si parce que eux, ils sont pas du tout dans le combat. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas cette notion même, puisqu'ils sont la paix, Ouais. ils sont la Qu'ils arrivent à sérénité. développer une technologie qui permet de Oui, les rendre invisibles à c'est ça, oui, tu vois. Mais là, c'est comme cette s'ils technologie déplanaient, hein. Ils ont cette capacité parce qu'ils sont extrêmement légers, en dans fait. l'espace-temps, ouais. Tu vois, de changer un petit peu j'allais dire le lieu. Alors, je sais pas s'ils remontent sur une autre dimension. Oui, ça se pourrait aussi, hein. Tu vois, Ok. comme s'ils devenaient invisibles, quoi, hein. Ils montent sur une dimension, ils s'écartent légèrement. Et les autres passent, tu vois, et vont peut-être tomber sur une planète beaucoup plus résistante. Tu vois ce que je veux dire, hein, ce qui Ok. n'aura pas le même impact. Donc voilà, ça se fait aussi simplement que ça, apparemment. Ok. Donc maintenant, on va l'inviter à envoyer sa vibration sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour dissoudre tout ce qui n'a plus rien à y faire. Remplir d'amour toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, Oui. et dissoudre tous les traumas, tout en gardant l'expérience. Et on me montre que ça fait partie de l'histoire, hein, de notre univers, hein, j'allais dire comme si c'était connu cet épisode-là, tu vois. Enfin, disons les premiers attaqués, quoi. Mm-mm. Et là, ça change. Oui, parce qu'on me montre qu'il n'y a plus ces énergies qu'on avait avant. Ça, c'est marrant. Comme si, tu vois, maintenant, le fait qu'on est sur de hautes énergies, et on le voit, hein, avec les très très hautes énergies qu'on traverse en ce moment, hein, on le sent, hein, d'ailleurs, parce que il se passe tellement de choses en ce moment, tout devient plus rapide, tout devient plus dense, tout devient plus, waouh, ça, tu vois, ça travaille dur, quoi. Et il y a quelque chose c'est comme si, je sais pas comment traduire ça, mais le fait qu'on soit dans ces hautes fréquences permet de nettoyer également les mémoires d'avant. D'accord. Comme si ça impactait aussi notre passé. Ok. Tu vois, le fait que ça y est, on commence à monter en 5e dimension, hein, ça impacte également toute notre histoire. Ok. J'ai vraiment ce sentiment-là, c'est même presque évident, c'est évident, D'accord. c'est évident. Et Alors, ça fait bouger les lignes, tu comprends? Ça fait bouger l'histoire, ça fait bouger notre espace-temps. vu qu'ils ont une Euh, grande capacité, on peut oui, aussi leur proposer d'envoyer des bulles informatives à tout ce qui va être impacté oui, par tout ce qui seront sur le chemin de ces dracos. oui, ça marche. Elle est ravie, Morgane, parce que c'est elle qui est une alerteuse, je sais pas comment dire ça, tu vois, La qui vigie. alerte et Mm. qui est une vigie en effet, les lanceurs d'alerte, comme on les appelle aujourd'hui. Je pense que tu es dans cette fibre-là, et ça demande une grande pureté d'âme, hein, parce que les gens qui lancent des alertes, ils prennent des risques énormes. Ils s'attaquent au système, hein. Et tu vois, c'est implacable derrière, hein. On fait tout pour les arrêter, quoi, hein. Et chapeau bas, vraiment aujourd'hui, aux lanceurs d'alerte, chapeau bas.
Je me sens pas trop lanceur d'alerte, mais Mais tu avertis, hein, tu vois, il y a ça derrière, hein. C'est cette même vibration quelque part, tu vois, Morgana. Alors chacun son rôle après, hein, mais voilà. Ok. Et on va regarder maintenant l'incarnation d'aujourd'hui, Morgane, avec cette nouvelle vibration. Elle s'est incarnée dans le ventre de sa mère. Quand elle est née, elle était enfant, qu'elle était jeune adulte et adulte aujourd'hui. Envoyer de l'amour pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser, tout en gardant l'expérience. Bah, c'est comme si elle se recrée, Morgane, tu vois, quand elle est rentrée, j'allais dire, hein, dans l'utérus de sa mère, hein. C'est comme si, tu vois, tout a été, j'allais dire reprogrammé, hein, je sais pas comment, tu vois le mot, mais elle est neuve, Morgane, là, D'accord. hein. Et tu vois, elle se constitue d'ailleurs un corps qui est très adapté à sa légèreté, hein, à cette grâce que je voyais tout à l'heure, hein, tu vois, cette féminité, on pourrait dire la beauté à l'état pur, hein. Ok. Euh, Moi qui suis très sensible à la beauté, hein, tu vois, ça me parle beaucoup ça, hein, Mhm. cette beauté qui te sidère, hein, parfois parce que waouh, tu vois, tu restes et tu ne peux pas l'expliquer, c'est impalpable, hein. C'est donné, hein, comme on dit, c'est la beauté en héritage, enfin c'est tout ça derrière, tu vois, voilà, enfin bref. Et cette Ça- féminité qui s'assume mais aussi. exactement, magnifique, tu vois, c'est Très d'une bien. grâce, une légèreté, c'est un peu comme les ondines qu'on voit, ou ces déesses parfois qui se présentent à nous aussi, tu vois, c'est tout ça, c'est le féminin derrière, hein, c'est le féminin, c'est la paix, Très bien. c'est la plénitude. La sérénité, c'est cette complétude que l'on peut Parfait. recevoir, tu vois. Oui. Et donc, on va lui proposer aussi de regarder son ADN en détail pour enlever s'il y a des brins de matrice artificielle. Là, non, parce que elle se recrée complètement. Là, tu Complètement. vois, elle Parfait. est. Puis, de toute façon, son corps, je veux dire, il a été malmené, hein, donc tout ce qui pourrait constituer, pardonnez-moi, constituer oui, son incarnation. Ça n'existe plus tout ça maintenant presque, hein. Très bien. Elle a reconstitué son ADN 100% originel. Elle va envoyer toutes ces informations à toutes ses cellules pour que toutes ces cellules se mettent en accord sur ce nouvel ADN. C'est curieux, on me montre comme un œil immense, très bel œil, À quoi ça correspond? et qui est en lien avec cet ADN à recréer. D'accord? Ça me fait penser à l'œil de Dieu, tu sais qu'on voit d'ailleurs dans les étoiles, hein, c'est cette espèce de, tu sais, c'est l'éclatement d'une géante ou d'une, je sais plus trop, qui fait cette magnifique photo qu'on a baptisée l'œil de Dieu justement, hein. Et là, c'est un vrai œil, D'accord? immense, hein, cosmique. D'accord? Euh, on me dit encore l'œil de Dieu. Alors c'est une image bien sûr, hein, mais c'est comme si Dieu voit cela. D'accord? Il y a cette notion du regard de Dieu sur cela. Et je sens que comme si on nous disait ça c'est terminé. C'est terminé. C'est comme s'il y avait un temps de Dieu qui est, tu vois, qui est ce fameux temps de Dieu, tu vois, où on sent qu'il y a un début, une fin. Et quand la fin arrive, c'est terminé, hein, et on est dans ce temps justement de la fin des temps, du temps, hein, Mhm. où les sombres, le mal, appelez-le comme vous voulez, avait carte blanche quelque part, hein. Mhm. Maintenant c'est fini. On sent que tu vois, Ok, très bien. c'est l'arrêt, hein, c'est ce regard de Dieu. Maintenant c'est le temps, c'est terminé. Très bien. Il y a ça, très fort.
Et du coup, on va lui proposer d'envoyer de l'amour sur tous ses systèmes internes et externes, remettre de l'amour dans ces systèmes sanguins, lymphatiques, les os, les os, EAUX, les nerfs, système respiratoire, système endocrinien, tous ces systèmes internes et externes, les chakras. Alors c'est très joli parce que je sais pas si tu le ressens, Morgane, mais moi je sens, tu vois, comme un vortex intérieur qui est lié à ma Kundalini, mais qui est en train de monter comme ça, tu vois, et ça réveille tous les chakras. Est-ce que tu le ressens, toi? Je sens des picotements. Oui, ça monte comme ça, tu vois, cette Hum, fameuse danse, hein. C'est très beau. Et ça, moi, je sens que ça bouge partout en moi, tu vois, dans mon féminin sacré, dans tous mes chakras, là, ça, c'est très joli, hein. Alors, si tu regardes ses racines, est-ce qu'il y a toujours ce gadou que tu voyais au début? Elle aurait disparu. Très bien. Comme si, tu vois, j'avais été, avalée. Elle n'a plus sa place. Elle a plus sa place. Je vois une eau très claire, très limpide, par contre, tu vois, qui a pris la place dans cette mare, hein. D'accord, C'est très beau. C'est comme si, tu vois, Morgane, avec ses orteils, elle jouait avec les petits poissons, tu sais, ou les petits qui sont dans ses mares. d'accord, C'est très nature, hein, très, très clean, très belle nature. Et l'eau très est bien. d'une transparence cristalline. C'est très beau. Est-ce que, en tout cas, ces racines vont aller puiser dans la terre Oui. toutes les énergies dont elle a Et besoin? je vois c'est dans l'eau d'ailleurs, hein, dans cette mare hein, d'ailleurs qu'elle le fait, tu vois. Elle, comme ses racines, tu vois, poussent. Et ça y est, elles prennent toute leur plénitude, hein, si je puis dire, dans la terre. Et elles vont vers les étoiles, vers le cosmos, hein, ça veut dire la partie galactique hein, de toi, Morgane. Hein. Tu as accès aussi à la connaissance, hein, parce que je vois tes racines aussi qui font le tour des cristaux géants. D'accord, Et cette vibration, waouh, ça ferait plaisir à Laura, ça. À Lola, pardon. Tu vois, cette vibration, ce son pur, cristallin, tu vois, qui est émis. d'accord, Il y a mon cœur qui réagit à ça, hein, très bien. dans son battement. Comme si ça. Tu sais, des fois, je dis que certains sons donnent le là, hein, dans leur pureté. Oui, Tu vois, et ça remet tout droit, quoi. Hein. Et d'accord, c'est ça aussi, le là, pardonnez-moi. Morgane, c'est ça aussi. très bien. C'est bon. Donc, elle fait remonter toutes ces énergies dont elle a besoin dans tous ses corps. Remettre de l'ordre à l'intérieur, à l'extérieur. Nettoyer tous les programmes erronés, dépassés, les fausses croyances, les pensées limitantes. Tout ce qui a pu la mettre en colère, lui amener de la tristesse ou de la peur. Dissoudre toutes ces basses fréquences. On me montre un truc. Alors, Oui, je sais pas si c'est de moi, hein, parce que j'ai l'impression que je suis un peu là-dedans en ce moment. Ou est-ce que ça t'appartient, Morgane aussi? dis-moi. Euh, c'est comme si je vois un ange lumineux, toi en particulier, et je vois un ange plus, pas noir, mais qui a été abîmé. Et tu D'accord. essaies de le sauver en ce moment. Ça te parle, ça? Oui. Comme si c'était ton alter ego, hein? Et tu descends le chercher. Tu es même prête à aller aux enfers pour le suivre, pour le sauver de là, pour le sortir de là. Il y a un très grand lien d'amour entre vous. Et, et tu es là. Alors, tu vois, j'allais dire, des fois, on nous dit, oui, on n'est pas les sauveurs de l'autre, le sauveur de l'autre, mais là, c'est particulier. Tu vois, j'allais dire, deux âmes d'ange, hein, ou une âme d'ange, j'en sais rien, comme si c'était, tu vois, un lien d'âme extrêmement puissant entre vous.
C'est pas du karmique, c'est vraiment cet amour infini qui vous lie et qui ne. Et là, je le vois sous forme d'ange. Hein. Je pense que ça doit te parler parce que c'est très beau, très fort. C'est un homme ou Moi, une je sais femme? que ça me touche aussi. Là, Alors je elle a vous les vois, larmes, ouais, qui remontent aux oui, yeux. je vous vois sous forme d'ange. Hein. Tu vois, il n'y a pas de, j'allais dire presque de féminin ou masculin. C'est comme si ça n'avait pas d'importance, tu vois, à ce niveau-là. Hein. Il y a quelque chose de très puissant. Et ça me parle beaucoup parce que je sens que je suis aussi concernée par ça. C'est extrêmement beau. C'est pur. C'est un très beau cadeau pour toi et pour moi. C'est une confirmation de beaucoup de choses, de beaucoup de ressentis, de beaucoup de... Et tu vois, ce lien d'amour qui tous les deux vont, toutes les deux, hein, peu importe ça, tu vois, vont vous permettre de vous retrouver pleinement. Très bien. Parce que c'est votre raison d'être, j'allais dire. Hein, et tu vois, c'est très lié à cette fin des temps dont je parlais tout à l'heure. Tu te rappelles? Hein. D'accord. Ça y est, ce regard de Dieu, cet œil de Dieu. Hein. On D'accord. sort de ça maintenant. Ça y est, c'est fini. On arrête les dégâts, si je puis dire. Hein. Mm. C'était quand on était en train de lui proposer ce nettoyage de tous ses corps, la programmation subatomique, erronée, dépassée, obsolète, et toutes ces pensées limitantes et ces fausses croyances. Donc elle a retrouvé peut-être la mémoire de cette Oui, moitié oui, oui, bien sûr. d'elle-même. Tu sais, notre multidimensionnalité, Morgane, hein, tu en as peut-être entendu parler, hein, où on est bien sûr, nous, aujourd'hui, j'ai incarné en 2023, hein, mais on est aussi une partie galactique, on peut avoir aussi une partie angélique, hein, on peut avoir... c'est notre âme hein, j'allais dire, qui se projette, hein, comme Dieu se projette à travers nous. Hein. Euh, et notre âme a créé plusieurs j'allais dire, projections d'elle-même, plusieurs autres elles-mêmes. D'accord. Oui. Hein, et ça, c'est ta partie angélique. Et c'est très beau, hein, parce que, tu vois, moi, ça me parle énormément aussi personnellement en ce moment. On retrouve notre âme. C'est notre vrai, j'allais dire, notre vrai partenaire. Euh, c'est plus que des flammes jumelles. Je sais pas comment dire. C'est l'amour divin. Ok. On le sait intérieurement. Quand on se retrouve, il y a quelque chose de presque d'extatique. Tu vois, cette vibration si particulière. Je sais pas ce que tu as vécu, toi, Morgane, tu vois, quand tu as rencontré ou retrouvé cette personne, mais il s'est passé quelque chose où les deux sont conscients. Tu vois? Les deux Oui. sont conscients. Il y en a pas un qui conscientise le lien avant l'autre, hein, comme ça se passe avec les liens jumelles. Hein. Les deux sont conscients et les deux ressentent la même chose en même temps. Et c'est une complétude totale, maintenant, ici. Par contre, autour, la vache, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle, quoi, hein. C'est énorme. Il y a des obstacles, mais à n'en plus finir. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que la moindre petite chose, ça bloque. Mm. Je sais pas si tu vis ça aussi, Morgane. Oui, là, depuis le début de l'année, Tu fais un c'est truc, ça bloque. compliqué. Tu fais un autre truc, ça bloque. Tu vois, tu te dis, mais attends, quand est-ce que ça va se terminer, ce cauchemar, tu vois? T'as l'impression d'être presque dans un cauchemar, hein. Au lieu que tout soit fluide, tu vois, tout se mette en place, face à ça, à ces deux êtres, tout est compliqué. Parce que, je sais pas comment te dire.
comme si c'était un diamant brut. C'est quelque chose qui... Ah, je sais pas comment traduire ça. Il n'y a pas de mots en fait. C'est cet amour divin qui s'incarne totalement à travers deux êtres, et en l'occurrence deux anges. Et on a même conscience que nous sommes des anges quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Euh, C'est fou, hein? Mm, Je sais mm. pas si toi ça te parle, Morgane, mais cette personne, ce que tu dis par rapport à cette personne, oui, ça me parle. elle a conscientisé cette personne Euh, que Enfin, elle je était sais ton pas. ange quelque part et que toi aussi. Enfin, il y a une histoire comme ça. Il y a plusieurs noms d'ailleurs qu'on se donne, hein, qui sont très révélateurs. Mais, enfin, je l'ai reconnu. Enfin, du sens où enfin, j'ai vu une photo déjà la première fois et parmi un groupe. Enfin, il était dans un groupe et, euh, et j'ai eu dans une petite voix qui m'a dit non, cette personne elle va marquer ta vie. Et oui, oui, elle l'a bien marqué, ouais. Et oui, j'arrivais pas trop à me détacher de, de cette personne. Oui, on ne peut plus se détacher de cette personne. On est complètement, j'allais dire, accro. Ça va pas plaire à ceux qui sont pour la dépendance, tu vas ne pas être dans la dépendance, machin. Ça n'a rien à voir avec le parcours flamme jumelle, c'est autre chose encore. C'est la complétude totale. Tu ressens ça pour cette personne quand tu es avec elle, proche d'elle, ou même si tu es éloigné de milliers de kilomètres, mais quand vous êtes en connexion, c'est la complétude totale. Est-ce que tu ressens ça, mon gars? Ouais, j'ai coupé les ponts parce, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et, et voilà, mais il m'a, enfin, même si ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'a plus contact, il m'apprend encore. Enfin, Alors, je sais pas si c'est flamme jumelle ou pas, hein, peu importe, hein, là on enlève les oui, étiquettes parce que ras-le-bol, je vais les dire quelque part. Mais tu vois, il y a quelque chose d'extrêmement profond entre vous, hein. C'est quand vous êtes ensemble, c'est waouh, c'est très 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 puissant, hein. oui, ben, je sais pas si c'est un lien, on a des gros problèmes de communication. Oui, alors Enfin, la euh, séparation entre flammes jumelles, ça fait partie du parcours généralement, hein. euh, Mais c'est toi qui sauras un jour, hein, si c'est autre chose encore. Mais je sens cette vibration. Tu as senti une vibration quand tu l'as vu, toi? je, je- enfin, j'étais quand même beaucoup dans le mental, un peu plus que là. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, ok. Enfin, je me Dans ton suis rappelé cœur. cette Tu photo le sens dans ton et cœur, hein. ouais, je savais qu'il allait impacter ma vie et que il y aurait un avant et un après. Oui, on le sait. Et ça se fait pratiquement immédiatement. Enfin, c'est tellement évident pour les deux que waouh, c'est très fort, hein. Est-ce qu'il t'a dit des mots que lui seul t'a dit? Well, si c'est C'est un homme. Je, je sais pas comment quoi. des mots. Il savait qui tu étais, il te l'a dit. Il t'a reconnu, tu vois, il te l'a dit. Je sais pas. Je sais. Ça, tu le sais. C'est impossible que tu ne le saches pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, je te confirme ce lien extrêmement fort entre vous. Hein, d'accord? Ce lien d'âme, très puissant. Et entre deux anges, j'imagine ce que ça donne, quoi, hein. C'est d'une puissance phénoménale. Ok. Voilà. Donc, on Oui, peut lui pardon. demander
repérer tous les liens toxiques qu'elle peut avoir pour les dissoudre et de récupérer tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté. Elle dissout tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qu'elle ne veut plus, tout ce qui est inutile, et elle récupère absolument tout ce qui est à elle. Elle le Oui, nettoie et se elle le récupère tout. réapproprie. Bon. Ça devient encore plus puissant en elle. Tout est récupéré. Ça La va pouvoir moindre l'aider particule. Ouais, tout à se revient. retrouver Mm. avec elle-même. Oui, c'est bon là. Tu vois, ce son, hein, cette particule, cette vibration. Hein. Voilà, Morgane, c'est ça. Hein. C'est, wow, tu vois, c'est cristallin, c'est pur, c'est très beau. Hein. C'est, oui, c'est cette référence, j'allais dire aussi quelque part, hein, tu vois, de cette pureté de Dieu, du divin, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est le diapason. On va Le demander à diapason. son essence de se réharmoniser avec le Hein. cœur de la terre, le cœur de la source, mettre Oui, tous ces cœurs au elle le fait, diapason elle le fait. et d'aligner son corps, son âme, son esprit pour être aligné jusqu'à la source, déployer sa colonne de lumière et planter son épée de souveraineté dans toutes ses multidimensionnalités. Donc Morgane, tu peux visualiser une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains et que tu vas planter dans ta sphère en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. J'ai eu un frisson. Et donc tu es ici chez toi, dans ta sphère. C'est toi le capitaine qui mène ta sphère là où tu l'entends. Et je te vois complètement reconstituée, si je puis dire, Morgane. Hein. Là, tu es Très bien. complète, tu vas dans ton corps, hein, tu es magnifique. Tu es magnifique. Cette beauté. Il y a quelque chose là de très puissant. Hein. Très très puissant. Oui. Alors, on va aller voir les questions qu'elle nous a posées. Hmm. La toute première question, c'est que lui est-il arrivé à 3 ans? J'allais te dire, te répondre, je sais pas. Ah, ok. Je sais pas. Parce que je vois rien de particulier. Attends. Moi, j'ai l'impression que tu vois, elle était déjà dans cet état hein, avant ses 3 ans. Hein. Puisque ça remonte à très loin, tu vois, cette histoire hein, de ne plus avoir de corps. Donc, est-ce que c'est une conséquence? J'en sais rien, ou un effet de, tu vois, mais je sens pas qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans le sens où tu étais déjà mal en point bien avant. Hein, tu vois ce que je veux dire, Morgane? Ouais. D'accord? Donc, c'est quoi qui s'est passé à 3 ans pour toi à ce moment-là? Mais je sais pas, mais en fait, enfin, tous les 3 ans, Mhm. enfin, là, ça va mieux, mais j'avais besoin de fuir. Tous les 3 ans? Oui, Bah, tu te rappelles là-bas avec du reptilien là, qui tire sur la ficelle avec ton squelette, tu sais, oui, qui comme les marionnettes là de pour enfants. Hein. Oui, tu n'en pouvais plus de cette situation. Enfin, à mon humble avis. Hein. Donc cette envie de fuir parce que tu te sentais éminemment en danger, bien sûr. Hein, et pour cause. Donc voilà. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, je vois rien de particulier. Hein. Excuse-moi, hein, mais on me montre rien de. Il n'y a pas de traumatisme, c'est pas une histoire d'une ancienne vie, tu vois, c'est pas une histoire karmique ou tout ce qu'on veut. C'est plutôt, oui, un effet, oui, l'effet de ce que tu étais avant. D'accord. Ensuite, c'est par rapport au toucher. je crois qu'on a notre réponse.
Bah, le toucher, oui, on a vu que oui, c'est normal, hein. Il n'y avait pas la peau, donc Pas de forcément. chair, pas de nerfs, pas tout ce qui fait qu'on ressent énormément avec son corps, hein. Notre corps est j'allais dire, détecte tellement de choses. Oui. C'est d'une sensibilité extrême, hein. On n'a pas idée de ce que peut détecter nos corps, capter nos corps, hein. En tout cas, est-ce qu'on a bien nettoyé les vieilles mémoires? Ah bah là, on a fait le grand ménage, je pense, hein, parce que déjà, elle n'a pas été impactée, tu vois, Ouais, ça s'est jamais passé pour elle, ouais, hein, puisqu'elle a déplacé la planète. déplacé. Ouais. Donc, tout est là, on est là. Mais pour son corps physique, ça va changer la donne. Donc, est-ce qu'il va Ah bah s'adapter? oui, elle s'est créée un corps spécial, j'allais dire, hein. Très bien. Dans le sens où, tu vois, quand on dit que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps, tous les corps n'accueillent pas le même type d'être spirituel, hein. Et on le voyait bien pour Jésus, hein, on conscientisait, hein, il s'incarnait par étapes, comme s'il s'était incarné par étapes, Jésus, hein, parce que sa puissance était telle, à un moment, tu vois, parce il a redécouvert aussi qui il était, mais il faut des corps, j'allais dire spéciaux, si je puis me permettre. Donc, elle a reconstitué son ADN, Voilà, tu son vois, corps. Très bien. qui C'est porte adapté. cette Son esprit. énergie. Très bien. Exactement. Parfait. Ensuite, c'est le côté professionnel. Les blocages à dépasser, notamment le passage à l'action, la communication, la voix, l'argent. Bah, sans corps, sans incarnation, on fait quoi? Et sans racine, ça marche pas. Ah Morgane, tout est bloqué. Il y a quelque chose là, tu te rappelles, hein, cette mare de goudron, ensuite Mm, pas de corps, ça fait un peu beaucoup quand même, tu vois, mm, pour mm. pouvoir s'incarner complètement, hein. Donc ça, maintenant qui est tout remis à neuf, où tu peux t'incarner totalement, hein, et en plus dans une incarnation, il y a de très hautes énergies maintenant. Je veux dire, ça va changer la donne, Les hein. énergies circulent. Voilà, tout est en place, hein. Par rapport à la La communication, le chakra de la gorge, comment tu le vois? La voix? Non, il est très beau. Très bien. C'est marrant, j'ai toujours le sentiment que tu as quelque chose en toi de spécial, tu vois. Je vois toujours cette espèce de, je sais pas comment dire, de cristal très effilé. Tu sais, quand je disais que tu émettais un son très spécial, hein, Morgane, on D'accord. me montre que c'est aussi dans ta gorge, hein. Et oui, le son que tu Oui, entendais. comme tu vois, un vibrateur, je sais pas comment on appelle ça en musique, pour que ce soit ce diapason, quoi, hein, tu vois, qui donne la note juste, quoi, hein. C'est D'accord. là, toujours en toi, hein, je le vois là. C'est Très pas bien. un implant, c'est quelque chose qui t'appartient dans Génial. Très bien. oui, dans ta conception, je vais dire, dans ce que tu es, hein. Voilà. Donc tout est ok, c'est Parfait. très très beau, hein. Il y a des couleurs magnifiques. Ensuite, sa question, c'est Ah sur oui. les relations familiales. Il y a du noir noir chez toi, hein, Mhm. d'un côté, hein. Donc ça, c'est l'arbre généalogique Ouais, qui est quand je noir. vois tu sais, le reptilien tout à l'heure avec sa main là, hein, Mhm. c'est la même famille, hein. D'accord. C'est pas détendre, hein. Tu vois, j'ai toujours cet aspect bah, on est un tas de viande pour eux. Je sais pas si ça te parle, mais il n'y a pas cette délicatesse de l'âme. Il n'y a pas Mm. tu vois, cette conscience de l'autre, hein. Il n'y a pour toi, c'est complètement l'inverse de ce que tu es, quoi. Ça te Mm. parle, ça, Morgane? Oui, oui, Hmm. oui, c'est totalement. Enfin, il y a un truc où je me sens pas forcément à ma place Non, bah, et tu es à grande maintenant, l'opposé en je veux fait. dire, hein. T'as plus à subir ça, tu vois. Mm. Tu les laisses dans leur monde, hein, et tu regagnes le tien maintenant. Donc on peut quand même lui envoyer, lui proposer d'envoyer de l'amour sur cet arbre généalogique, dans Mhm. les racines, dans les branches, et à couper, à élaguer, à retailler, tout
puisqu'il y a besoin de l'être. Il y a une des branches magnifiques de cette féminité qu'on percevait tout à l'heure, de cette beauté, de cette grâce, hein, du côté maternel, hein, je le sens. Hein. Il y a quelque chose de très beau là. D'accord. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a un contraste très fort entre le masculin et féminin dans ta famille, où le masculin est très englué j'allais dire, dans les premiers niveaux, quoi, hein, et de conscience, alors que le féminin est extrêmement pur chez vous. Hein, je sais pas si ça te parle, mais les femmes, waouh, dans votre famille, c'est pas rien, quoi. Hein. Du côté de ma mère? Alors, les femmes, hein, je Oui, pense qu'il y de manière a, générale. oui, et du côté, sans doute, oui, maternel, c'est ce que je sentais. Mais les femmes, chez vous, tu vois, c'est un contraste tellement énorme. C'est la première fois que je vois aussi ça dans un arbre. Hein. Comme si, j'allais dire, la cause féminine, tu sais, je parlais d'un ange déchu et d'un ange de lumière tout à l'heure, ça se retrouve aussi au niveau de ton arbre. Ok, d'accord. Comme si les femmes portaient cette lumière, tu vois, et étaient là pour, j'allais dire, pour aider cette transmutation, tu vois, chez le masculin à émerger, quoi. Hein. Cette conscience à émerger, hein. C'est fou. Hein. D'accord. Et là, c'est vraiment très, très marqué. Hein. Ouais, très marqué. Il y a ta grand-mère qui arrive. D'accord. Alors là, je la vois beaucoup plus, j'allais dire, droite dans son incarnation, même si elle est dans son corps éthérique. Elle avait une canne, ta grand-mère, à la fin? Oui, il me Oui, semble, oui. oui, une très jolie canne d'ailleurs. Et elle vient te remercier. Elle me a dit, si tu savais combien j'attendais ce moment-là, on guettait tous pour toi ce moment. Mm. Et quand elle parle de tous, tu vois, je sens, c'est plutôt toutes, parce que je vois énormément de femmes derrière elle. Hein. C'est ce côté féminin dont je te parlais dans ta famille très particulier, hein. Porteur de lumière, hein, vraiment très pur, très très pur. Ça émeut beaucoup Morgane. Et elle a un très joli sourire, ta grand-mère. Elle a même des petits yeux malicieux. Elle est ravie. Je sens que l'émotion la gagne, elle aussi. Hein. Je le sens dans mon ventre, tu vois, je le sens dans tous mes chakras. Là. C'est très beau. C'est comme s'il y avait une reconnexion, tu vois, avec j'allais dire le vrai, le beau, cette création de Dieu splendide, sublime, sublime. Et tout à l'heure, tu as décrivé sa grand-mère avec une robe noire et une collerette blanche pointue, Elle c'est a un toujours le cas? peu, oui, elle a un peu le même costume, mais j'allais dire, tu vois, c'est plus, là, c'est vraiment, Elle est plus je la sens courbée comme tout à complètement, non, l'heure, non, elle est bien, redressée. tu vois. Mais quand elle se montre toujours avec cette robe ou cette canne, tu vois, c'est des signes de reconnaissance, hein, pour que Morgane la reconnaisse. Okay. Sinon, généralement, ils aiment bien reprendre, quand on est de l'autre côté, on aime bien reprendre notre apparence quand on était au meilleur de ce que l'on a été, c'est-à-dire la trentaine d'années, généralement, où on était beau, jeune, tu vois, etc. Parce que c'est notre âme, vraiment. Hein, mais quand ils viennent plus âgés, etc., tous les médiums vous le diront, hein, c'est qu'ils vous montrent des aspects de leur vie, comment tu as gardé le souvenir d'eux dans ta mémoire pour que tu les reconnaisses. Hein, d'accord? Ça, c'est des trucs de médium. Donc voilà. Alors, ensuite, elle voudrait savoir le lieu de vie. Là où tu habites. En fait, je voudrais déménager. Alors c'est marrant parce que je vois soit des grandes montagnes, soit la mer. T'hésites entre les deux en ce moment, toujours ou...
Oui, enfin, en fait, oui, je voudrais peut-être être vers les montagnes, mais l'eau a quelque chose de très important Voilà, oui. très important pour moi. Oui, ton choix n'est pas fait encore, hein. Ça t'appartient, on me dit. Tu vois, peu importe ce que tu choisiras, je sens que c'est comme si, tu vois, tu devais d'abord te retrouver complètement, hein, dans ta complétude, justement, dans ce que tu es vraiment dans ton essence, tu vois, dans tout ton corps, dans, tu vois, cette incarnation totale, quoi, hein. Et en même temps, et à un moment, c'est comme si tu allais savoir, tu vois, intérieurement. Donc prends le temps, laisse mûrir, hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme disent nos amis suisses. c'est, c'est vraiment ça, hein, tu vois, c'est accueil, hein, et tu vas voir quand tout va en toi se mettre d'aplomb, hein, se remettre vraiment, s'incarner en fait, hein, puisque là on travaille au niveau éthérique, hein, s'incarner totalement dans ton corps, ça va être fluide pour toi, hein, et je pense que ce sera en lien aussi avec ton âme sœur, hein, avec cette âme, ce lien exceptionnel, hein, Ok. voilà. Ensuite, c'est le mensonge versus la confiance. Ah, la confiance. Déjà, la confiance en soi, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est bien joli d'être beau, hein, ou d'être belle et tout ce que tu veux, mais il faut l'assumer, il faut en avoir conscience déjà, hein. Moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment aussi, hein, cette beauté, on n'a pas conscience qu'on est beau, hein. Enfin bref, je pense que ça va parler à Morgane, hein, tu vois, c'est vraiment s'accueillir soi dans tout ce que nous sommes, dans notre beauté justement, dans toutes nos richesses, dans toutes nos capacités, parce que les autres ne savent pas nous le dire toujours, hein. Quand on a la chance d'avoir des gens qui nous l'ont dit, c'est déjà super, mais après il faut l'intégrer, hein. C'est comme pour l'amour, même si quelqu'un t'aime d'un amour fou, absolu, total, c'est pas toujours évident de le recevoir, hein. Ça dépend aussi de la confiance en soi, de je suis digne d'eux, hein, etc., etc. Enfin, j'en vois. Mais tu vois, c'est toujours ça aussi, hein. Donc, je pense que ça fait partie de ton cheminement, la Morgane, en ce moment, hein, et je pense que les choses vont être. C'est comme si tu allais conscientiser énormément de choses, je pense, hein, suite à cette session. Et ça va te paraître tellement évident à un moment que, voilà, tu vas tracer après, quoi, hein. Ouais. Tu vas tracer. Ok. Ensuite, c'est la colère. Donc la sienne, précise. Basse fréquence, mais enfin, en même temps, il y a des saines colères, hein, comme on dit, hein, et elles sont précieuses aussi chez nous pour évacuer des choses, tu vois, qu'on n'a pas apportées, hein, éternellement. Euh, et des fois, c'est très bon de se mettre vraiment en colère, hein, pour évacuer ce qui nous appartient pas, en fait. Évacuer ce qui ne nous appartient pas et dire stop, tu vois, et je reprends qui je suis, hein. On se rappelle de Jésus, hein, contre les marchands du temple, on met souvent cet exemple, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est notre intégrité qui a été blessée, hein, remise en cause, hein, détruite même, hein. Et là, ben, on va chercher, je dirais, le responsable et on l'engueule. Et oui, on ne pardonne pas avant, hein, d'accord? Ok. C'est le pardon bisounours, hein, terminé. Il y a un moment, il faut être responsable, hein, c'est toi ou moi, et on choisit, hein. Donc il y a un moment, c'est vraiment ça, tu vois, c'est devenir adulte le nom d'un chien, hein, dans ce que nous sommes, et on choisit. Donc voilà. Ok. Ensuite, c'est le rôle, la mission de son chat. C'est une chatte. Un mâle. Pourquoi ils sont deux? Il y a quelqu'un. Alors, je sais pas si tu as deux chats, mais en tout cas, il y a une chatte égyptienne qui est à côté de ton chat. Ok.
Je sais pas si c'est sa flamme jumelle à lui. Pardon. Mais c'est assez marrant. Serait-ce possible? Ah ben, ça pourrait, hein, parce qu'on sait que nos chats sont souvent des êtres souvent assez hauts en énergie, hein, qui viennent nous aider, ils nous accompagnent, hein, dans nos missions. Comme nos chiens, enfin tous nos animaux souvent, hein, et les chevaux Oui, sont mais les des flammes êtres. jumelles chez les animaux. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, il a un lien d'âme avec une chatte très égyptienne, très féminine, hein, c'est incroyable. Elle me fait beaucoup penser à Bastet. Hein, c'est Bastet, hein, Déesse la égyptienne. déesse égyptienne à tête de chat. En tout cas, il est en relation avec elle. D'accord. Il est très placide, ton chat, hein. En même temps, il perd pas une miette de ce qui se passe. Oui. C'est un regard, waouh, il voit tout, hein. En fait, on me l'a fait marquer et enfin, il a des yeux perçants. Enfin, il a des très très grands yeux et parfois on C'est, dirait un humain. Ça me perturbe un peu. pardon, j'ai pas entendu. On dirait parfois un humain. Enfin, Oui, un humain qui, tu vois, il y a une densité chez lui, c'est incroyable. Il te protège beaucoup, hein. mm, ouais. Vraiment, c'est comme si, j'allais dire presque un guide quelque part, hein, mais il est, wow, c'est du dense, tu vois, comme je le ressens des fois chez les anges, hein, ou chez l'archange Michael, c'est du dense, tu vois, c'est costaud, hein. C'est de la lumière incarnée, d'incarner, quoi, hein. Mais ce regard, tu vois, tu sais, un peu comme comment, je trouve pas le mot, excuse-moi. Pas des maîtres, mais tu vois, de ceux qui savent. Mm. Il a ce savoir intérieur et on ne lui raconte pas n'importe quoi, tu vois. Il sait. Ce qui fait, c'est comme si il avait cette espèce de hauteur, tu vois, sur les choses, parce qu'il sait où est l'essentiel. Il ne s'encombre pas, tu vois, de choses qui Oui, sont à côté de effectivement. la plaque. Tu vois ce que je veux dire, hein, ça trace, quoi, hein. C'est Un très. chat sachant. Oui, bon, avec ma dent en moelle, ne peut pas faire cet exercice. Pardon. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est du costaud. Ok. Ok. Il a horreur quand tu l'appelles Minou, hein, fais gaffe. Il aime pas quand tu. Ah, je l'appelle mon lapin. Ah oui, alors, je sais pas s'il aime. Je sais pas s'il apprécie. C'est plus fort que moi. Et la confusion, tu vois, il aime pas. Lui, Ouais, parce que lui, il le bouffe, le chat. Ah bah La ça, pète. oui, ça rigole pas. C'est du danse, tu vois, chez lui, quoi. Et en même temps, je sais pas comment t'expliquer. Il a je sais pas comment l'expliquer. Appelle-le masculin sacré en lui. Ok. C'est vraiment un mâle. Mais dans toute sa splendeur, et là, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment cette quintessence. Et cette présence tellement féminine auprès de lui, c'est remarquable, hein. Tu vois, ils sont dans leur complétude tous les deux. C'est la première fois que je vois ça pour un chat, hein. Mm. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est très beau. Ouais. J'adore. Ça me fait un bien fou de les voir ensemble. C'est super. Ok. Ensuite, elle demande par rapport à ses capacités à elle. Capacités de Morgane. Quelles sont-elles? Mais tu vas les découvrir maintenant, je pense pleinement. Parce que tu es complète, là, ton corps est là, ton esprit est là, tout est là. Ton âme est là, tu vois, tu es pleine, tu es complète, tu es reconstituée complètement, hein. Tu es qui tu es vraiment, hein. Et à partir de là, laisse monter, accueille. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. C'est vraiment Ok. accueillir. Et tu vas voir, ça va venir, hein, ça vient tout seul. Hein, Ouais. j'en parle souvent dans mes sessions, mais c'est un médium, hein, qui m'avait dit un jour, mais quand je commençais à lui dire, je percevais des choses, etc. Il me disait, Madame, laissez venir, laissez Mm. venir,
Hein. On ne tire pas sur l'herbe pour la faire pousser, hein, comme on dit souvent. Ouais. Et c'est ça. Hein, tu vois, c'est vraiment ça. Accueil. Donc tout se met en place, tu vois, Morgane. Hein. Mm. Ça y est, tu es pleine, tu es entière, tu es ce que tu aurais toujours dû être, tu vois. Mm. Donc voilà. Hein, et cette relation que tu as aussi unique, incroyable, hein, très très particulière. Je pense que tout est lié, tu verras. Hein, donc Ouais, c'est la question vous allez vous aider mutuellement à devenir pleinement qui vous êtes. qu'elle pose juste après, c'est son Ouais. lien avec l'homme qu'elle aime. Et ben voilà. Mm. Hein, Mais, c'est vraiment on s'aide. Hein. Euh, parce qu'en fait, on m'a dit que j'étais passeuse d'âme. Et ça me fait un peu peur. Ah bah pas de tu le sais quand tu l'es. Hein. C'est-à-dire déjà il faut avoir ce don de médium. Hein, je parle bien de don de médium parce que le médium c'est le lien entre le ciel et la terre. Hein. C'est pas la voyance où on va prédire le futur. Hein, d'accord. C'est vraiment être là pour aider les âmes à passer. Hein, et les voir, hein, puisqu'on a cet accès à d'autres dimensions, ok, comme je l'ai fait pour ta grand-mère tout à l'heure. Hein. Donc c'est ça, tu vois, on le voit. Hein. Et donc quand on est passeur d'âme ou passeuse d'âme, des âmes viennent se présenter à nous, hein, pour demander à passer là-haut. Hein. Et là, tu demandes l'autorisation là-haut. Hein, et c'est les anges souvent qui te disent celui-là oui, celui-là non. D'accord. Et quand tu as l'accord, à ce moment-là, généralement, bah, moi je déploie, tu vois, un escalier en or. Hein, Si tu es disponible, parce que ça aussi, voilà, et si tu es disponible, parce que quand on est médium, c'est quand je veux, où je veux. C'est pas 24 heures sur 24. Hein, la nuit quand parce tu que dors. nous, on est incarnés. Hein, excusez du peu là-haut, mais nous, on est incarnés. Donc, on a aussi à entretenir notre vie et nos corps. Donc voilà, tout ça pour dire, hein, tu demandes l'autorisation, c'est important. Des fois, l'âme t'explique qu'elle n'a pas envie de monter. Ça peut arriver aussi. Hein, elle a Un ses petit raisons. dialogue. C'est son libre arbitre à elle, tu vois. On ne force rien. Hein. On accueille, on est là, nous, pour aider, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment être là pour. Et tu verras, moi, j'ai eu des lieux où on m'a demandé de monter beaucoup d'âmes. Hein, des lieux où il y a eu des guerres, où il y a eu ça a été marqué Tu par peux ouvrir un l'histoire. portail, Voilà. proposer, si ça lui plaît pas, elle peut ressortir, et rester là où Exactement. elle est. Tu vois, c'est toujours le libre arbitre de l'âme, hein, de l'autre, en Ouais. ce respect. Hein, on ne force pas, on ne monte pas. Tu vois, ça ne se fait pas comme ça. Hein, d'accord? Jamais. Hein, voilà. Mais tu le sens, ça t'est donné. Hein, Quand tu dis que tu as peur, Morgane, oui. c'est-à-dire? Bah, en fait, ça me fait penser à ce que tu avais dit au début, que j'étais enfin, une messagère. C'est que, en fait, j'ai dit à mon père qu'il avait un problème et qu'il était malade. Il est mort. Oui, et J'ai alors? dit à ma mère la même Et chose. c'est Elle de a ta failli faute? mourir. Et Ah c'est non, de non, ta non, non, faute? non, c'est pas ma faute. Mais en fait, j'ai presque l'impression que, Non? alors pas forcément que je sens la mort, mais que Bah oui, on est médium. Mhm. On est médium. Hein, d'accord? Mm. On est entre deux mondes. On est au Mm. médian. Hein, le médian, le milieu. D'accord? Hein. Donc nous, on ressent. Je t'invite à regarder ce très joli film avec cet acteur super, comment il s'appelle déjà? Tu sais où? Ah, ce titre. C'est C'est l'ange Joe de la Black? mort. Ouais, Oui, voilà, Joe Black. avec Brad Magnifique Pitt. ce film. C'est Très beau. waouh. Quand je le regarde à chaque fois, il y a tellement d'émotions. Brad Pitt qui est magnifique, hein, à ce moment-là dans ce film, et puis la jeune femme aussi est splendide, hein, c'est d'une sensibilité, et puis ce très grand acteur anglais, hein, enfin bref, et tout se joue dans la nuance, tu vois, et cet ange de la mort qui est magnifique, qui est très 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 beau. Là, on parlait de beauté tout à l'heure, hein, cette beauté, tu vois, intemporelle, impalpable, et qui vient justement près de ce monsieur, du père de la jeune femme, pour lui annoncer qu'il va partir.
Il va l'aider à mettre ses affaires en ordre, si je puis dire. Hein. Et c'est d'une telle finesse, ce film. C'est tellement ça. Tu vois, dans le respect, dans l'amour, il y a une grâce dans ce film qui est très particulière, hein, que Très j'invite bienveillant. tous les médiums à regarder, hein, parce que justement, et cet ange hein, qui de la mort qui va tomber amoureux de la jeune femme. Ça aussi, c'est un thème très important. Hein, quand on disait que au début de la Bible, hein, les géants tombent amoureux des femmes, les anges tombent amoureux des femmes de la terre, etc., etc. Enfin, il y a tous ces thèmes derrière qui Les sont très filles beaux. des Hein. hommes. Filles des hommes, hein. Parce que ça fait aussi partie de nous, de notre multidimensionnalité dans nos histoires. Hein, pas pour tout le monde, mais pour certains. Ok, ça parlera à certains, je le sais. Donc il y a ça derrière, tu vois. Et c'est très très joli. Hein. C'est pour ça, être médium, on connaît l'ange de la mort, si je puis dire, hein, et on sait que la mort n'existe pas. C'est juste un passage. Hein, entre deux dimensions. Le ciel, il n'est pas là-haut, il est à côté de nous, là. Tu vois? Hein, c'est juste un espace Une qui est illusion. une illusion. Ils sont avec nous. Hein, le voile qui nous sépare d'eux est extrêmement fin. C'est pour ça qu'on on les détecte, on les voit, on les capte. Hein, d'accord? Donc, il y a tout ça derrière. Donc, tu vois, c'est sortir de fausses croyances, sortir de fausses peurs, hein, de peur, parce que la mort n'existe pas. Ah oui, C'est notre ouais, âme qui sort de notre corps. Oui, le corps meurt, hein, le corps incarné, hein, la chair, d'accord. Mais tout le reste, nous sommes éternels. La mort n'existe pas. Donc tous les gens que nous avons aimés, hein, tous, nous les retrouvons. Parce que c'est ces liens d'amour, d'âme, tu vois, qui sont éternels. D'accord? ouais, ça pour le coup, j'ai pas peur de la mort. En fait, je veux faire de l'accompagnement au deuil. Et Laisse venir. ouais, Hein, laisse venir. Parce que là aussi, hein, tu vas permettre aux gens de faire j'allais dire, de faire ce pas vers une conscience plus haute. Hein. Et quand la terre entière saura que la mort n'existe pas, tu te rends compte ce que ça change dans nos vies? ah ouais, C'est énorme. C'est-à-dire, on ne peut plus nous faire peur. ouais. On ne peut plus nous faire peur. Est-ce que ça va mieux par rapport à ça, Morgane? Oui, après c'était, enfin, j'avais plus de peur par rapport au parasitage ou ce genre de Alors, là choses. aussi, hein, tu vois, n'oublie pas, les médiums, c'est des lumières. Hein, c'est pour ça que les âmes nous voient et viennent vers nous. Ça veut dire que déjà, il y a tout un chemin spirituel intérieur. Et que ça, on le ramène pas, on le découvre pas dans cette vie, mais on le ramène déjà d'avant. Mm. Nous sommes médiums depuis, waouh, tu vois. Ça fait partie de nos dons, de nos capacités. Hein. C'est pas quelque chose qui nous atterrit dessus dans cette vie-là. Hein. Ok, donc il y a tout ça derrière, tu vois. Donc ce cheminement, d'ailleurs, alors tu verras, c'est très drôle parce que le ciel te forme. Moi, ils m'ont poussé aux fesses. Hein. Quand j'ai su assez tardivement, enfin, on m'a confirmé que j'étais médium, parce qu'on l'est sans le savoir en fait au départ. Je suis tombée de très 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 haut. Hein. Et j'ai engueulé le ciel. Je lui ai dit, mais attendez, vous avez attendu 60 ans pour me dire ça, tu vois, et j'en fais quoi maintenant, tu vois? Et là, ils ont commencé, tu vois, en me mettant dans des situations très pratiques, hein, où on me disait, va voir cette dame et dis-lui ça. Dis-lui ce que tu vois. Et au début, je leur dis, ça va pas la tête, je connais pas la dame. Tu y vas et tu lui dis, tu vois. Et là, c'est fou parce que les gens reçoivent le message et la réponse est incroyable. C'est absolument juste, tu vois. Et c'est là où ils te forment. Hein. On n'est jamais seul. Ils sont toujours là. Ils nous accompagnent tout le temps. Ils nous protègent.
Ils nous font vivre des choses de fou, hein, et aussi dans ce dépouillement continuel, intérieur, tu vois, de lâcher prise, hein, et de vraiment s'abandonner dans les bras du Père parce que c'est lui qui fait à travers nous. Mm. D'accord? Ouais. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est même pas de se remettre en question, hein, c'est vraiment de se Mm. lâcher prise. Et d'ailleurs, dans les relations que l'on a aussi, hein, que ce soit flamme jumelle ou autre, peu importe le nom, on s'en fout. Hein, c'est vraiment, tu vois, ce dépouillement intérieur pour retrouver cette lumière pure que nous sommes. D'accord? Mm. Et là, je vais jusque là maintenant, parce que là, on rentre dans un autre, tu vois, une autre dimension là maintenant. Hein. Voilà. Donc c'est tout ça derrière, Morgane. Donc accueille. Sois qui tu es, accueille. Et tu vas voir, c'est fantastique. Tu te rends compte, 2-3 ans après, je suis ici. Tu vois, alors qu'il y a 3 ans, je ne savais même pas, enfin 4 ans maintenant, 5 ans, je sais plus. Tu vois, je ne savais même pas tout ça. Tu vois, enfin, je n'avais pas conscientisé comme ça. Donc tu vois, c'est accueil, laisse venir. Est-ce que ça lève tes peurs, Oh, Morgane? oui, mais ça confirme un monologue intérieur Très bien, où parfait. j'accueille. Reste dans la joie, Morgane. Toujours les Ouais. vibrations hautes. Hein. C'est pour ça dans notre équipe, hein, au sol, c'est la joie. C'est vraiment rester dans la lumière. Hein. C'est, tu vois, cette joie, ce rire, hein, tout ce qui nous rend libre, léger intérieurement. Cet humour. Les anges, ils ont un humour de dingue. Hein, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça. Hein. On se pète de rire, si je puis dire, hein, là-haut, tu vois, c'est ça. Et en même temps, c'est raw, tu vois, c'est juste et droit. Et ça rigole pas, tu vois, quand c'est Dieu, tu vois, il te pose l'ultimatum. Hein, d'accord? Donc ça, il y a tout ça derrière, hein, mais tu le découvres au fur et à mesure, tu verras. Hein. Et fais-toi confiance, c'est une école de la confiance extraordinaire. Ah si, voilà. Hein. Même si nous, on a encore du mal, enfin bref, mais il y a tout est lié, hein, tout Oui, est on lié n'est pas dans nos tout seul. parcours, Il y a la voilà, partie supérieure c'est vers tout qui est te lié, tourner. Ouais. voilà. Hein, et c'est sans fin ce Mm. chemin, sans fin. Donc ensuite, c'est par rapport à son prénom, Morgane. Elle voudrait comprendre les répercussions dans sa vie. Là, c'est la fée Morgane, hein, qu'on connaît bien Oui. au niveau du. Alors, ça veut pas dire que tu es lié à elle, hein, attention. Ah, Mais non, j'ai un peu tout comme ça. Morgane, hein, je te renvoie à toute comment dire, la fresque de l'enchanteur Merlin, hein, Ouais, de j'ai fait beaucoup de l'épée, recherches voilà, hein, tu connais sur tout elle. ça. C'est les Celtes, hein, ça c'est la Ouais, culture celte, hein, d'accord? ouais. Hein, voilà. Donc Mais, on me dit ne t'enferme pas dans ce nom parce que tu n'es pas elle. ok. Hein, n'oublie pas cette pureté de Ouais, son que tu es, hein, d'accord? Là on est plutôt dans le magique, tu vois, un peu noir, etc. Mais en même temps, c'est ce monde, tu vois, spirituel en fait. Hein. Toujours cette bataille eschatologique, comme je l'appelle, entre le sombre et la lumière, hein, Ouais, la le bien dualité. et le Ouais. mal, la dualité. Mais on en sort, ça y est maintenant, hein, même si Mm, certains se défendent comme de beaux diables, et c'est le moment de le dire, tu vois, pour que rien ne bouge. Hein. Mais c'est terminé. Ok. Ensuite, c'est par rapport à ses allergies au soleil. Ben, comme tu n'avais pas de corps, excuse-moi du peu, ben, ah, peut-être que ça pourrait être ça. Ça pourrait expliquer cela. Enfin voilà. Hein, mais je pense que. Alors vas-y doucement, bien sûr. Ça veut pas dire, mais toi, demain, tu vas apprendre à mettre soleil. Mais ouais, je pense que tu vas avoir une différence, certainement. Hein. ok. Donc voilà. Très N'oublie bien. pas, nous ne sommes pas médecins. Hein, Bien sûr, bien on est sûr, au niveau des âmes, hein, au niveau bien de sûr. l'éthérique que ça se passe. Hein. Mm. Donc, Ouais, sois prudente, vas-y doucement, mais ça ne m'étonnerait pas, à mon humble avis, hein, que tu aies du changement à ce niveau-là. ouais, Très mais bien. en fait, ça m'avait beaucoup perturbée à chaque fois que j'en parlais, que j'étais allergique au soleil. On me regardait avec des yeux ronds. Enfin,
c'est quand même Non, improbable. c'est sûr. Comme, Regarde, rien que les peaux blanches comme la mienne, par exemple, tu vois, quand je me mets au soleil, les coups de soleil, moi, je brûle et Attention. après je pèle, quoi. Tu vois, Mm. c'est pour bronzer, c'est dur, quoi. Donc, mais en même temps, quand mon hâle est là, il est vraiment là. Hein. Tu vois, chacun, on a une peau très particulière. Hein. Il y a pas de, c'est pour ça, il faut se connaître, hein, savoir ouais. comment on réagit au soleil, ça. Sachant que le soleil est, enfin, je te renvoie à une enquête qu'on avait faite, je crois, sur les êtres du soleil. Hein. Mm. C'est de Très très bien. jolies choses, ça, oui. Mais en tout cas, voilà. Donc, sachant aussi que le soleil tape plus dur qu'avant, hein, etc., etc. Hein, donc voilà. Oui. Alors ensuite, c'est les allergies aux graminées. Là, ça, c'est le printemps, les herbes hautes. Hein. Mm. Oui. Alors elle me dit qu'elle a quand même eu des réponses sur comment y remédier. Mais est-ce que toi, tu vois quelque chose par rapport aux énergies déjà? C'est au niveau du vent, on me dit. Je sais pas. Oui, c'est comme tu sais, le vent qui transporte un peu Mm. ce qui nous allergise en fait, hein, les petites particules. Alors ça faisait suite à sa dernière question qui J'ai porte sur l'impression. Oui, pardon. Excuse-moi. Aude, vas-y, vas-y. juste sur la famille avec qui est donc sujette au cancer du poumon. Moi, on me dit que tu n'as pas de plantes comme ça sur ta planète d'origine. Ok. Et en fait, c'est quelle planète, par curiosité? J'ai un joli sourire de toi, je dirais, dans ta dimension. Et elle me dit, tu le recevras dans ton cœur, ce nom. Je me demande d'ailleurs si tu l'as pas déjà reçu. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est une moto. Désolée. Ok. Oui, tu le recevras dans ton cœur. C'est comme si quand tu vas te connecter à elle, tu vas laisse-toi imprégner, hein, de ce que tu ressentiras et tu vas le savoir. Parce que pour l'instant, j'ai un chiffre à rallonge. Ah, c'est nous, on la nomme avec des numéros et pas de nom. Oui, oui. C'est pas connu. Tu vois, c'est comme si elle était. Tu vois, notre univers, elle est vraiment la première partie, enfin le confin, on pourrait dire, de notre univers. C'est par là que sont rentrés les totaux, là, tout à l'heure. Hein, et tu vois, ils ont été les premiers à être sur la ligne d'invasion, si je puis dire, tu vois, Mm, à ce niveau-là. Mais nous, je ne crois pas qu'on la connaisse, cette planète. ok. Non. Ouais. Ouais, j'ai un mot qui me vient, mais je suis pas sûre que Hmm. peut-être que je l'ai lu. Mais... C'est personnel. Hein. Ouais. ok. Alors moi, je suis curieuse quand même. Je veux bien savoir ce que tu as reçu. Ah, oui, j'ai Helios, mais je l'ai peut-être Comment lu t'as dit? quelque part. Helios. Ah, comme le soleil, Hélios. Ah bah ouais, ok, bah Ouais, c'est marrant ce lien. Toi qui ouais, as j'avoue. l'énergie qui se Bah, laisse mûrir hein, toujours. Hein, tu Mm, vas voir ce que les résonances que ça a. Et un jour, tu vas savoir on le sait intérieurement. Tu vois, c'est clair, ok. net, c'est précis. C'est une certitude intérieure. Hein, mm, vraiment. mm. Donc voilà. Mais ça t'appartient. Ok. Et je veux bien savoir aussi par rapport aux graminées, les allergies aux graminées, que tu me disais que tu avais trouvé une solution pour remédier. Ah, en fait, donc mon père est mort d'un cancer du poumon et en fait j'ai eu, alors on verra cette année, mais des sinusites, de l'asthme, alors que normalement j'en fais pas.
Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que je sens pas la situation et au final, ça m'encombre. Je faisais aussi mince, c'est avec au niveau des yeux, des conjonctivites. Et en fait, j'ai vu mon père mourir, progressivement. Et en fait, je suis très sensible à la symbolique des mots, MAUX. Ouais. En tout cas, pour moi, ça me parle et j'ai l'impression qu'en comprenant et en parlant à mon corps, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Certainement. Et puis là, tu vas retrouver vraiment ton corps. Tu comprends, je pense, Morgana, hein. Ça va changer la donne aussi. Euh, j'ai le sentiment que tu vas te sentir beaucoup plus incarnée, en tout cas, hein. Beaucoup plus, tu vas dense, incarnée, euh, vivante, vibrante, hein. C'est ça qui est beau, hein. Donc, oui, accueil, hein, comme c'est vraiment ça. Alors, avant de prendre rendez-vous, elle a eu des soucis pour pouvoir régler. Non, sans blague. Avec tout ce que je vis en ce moment, tu vois, de frein au niveau concret. On avait rendez-vous la semaine dernière et on a dû l'annuler et le reporter à cette semaine. Tu vois, c'est fou, hein, parce que, et même moi, dans ma vie en ce moment, c'est très complexe. Et j'ai des barrages à tous les niveaux, hein. Donc, patience, lâcher prise, faire confiance à Dieu, enfin tout, quoi. Tu vois, c'est... Et bon, on a vu aussi les reptiliens tout à l'heure, hein, qui voulaient te garder sous contrôle, Les hein. mains crochues. Et moi, quand je vois, oui, enfin, j'ai vu une dame tout à l'heure à un guichet, je me disais, oh là, celle-là, c'est une reptilienne. Elle était, enfin, je vais rester polie, mais vraiment l'enquiquineuse du service, tu vois. Et d'ailleurs, tout a bloqué après son. Enfin bref, c'est reparti pour un tour. Donc, tu vois, c'est ça, quoi, derrière, hein. Mais c'est fini, ça. Mais tout à l'heure, tu avais parlé de jalousie. Ah Est-ce oui. que c'est une personne en particulier ou... Bon, c'est les Dracos qui sont jaloux. Ah, ok. Il y a. Alors, attends, je regarde. Ouais, regarde. C'est marrant, on parle de Morgane, hein. Ok. C'est Morgane qui serait jalouse de toi. Parce que tu as une beauté qu'elle n'a pas. Et je parle pas que de la beauté physique, hein. Je parle de la beauté du cœur, tu vois. D'accord. Et en même temps, si je me souviens bien, la fée Morgane, c'est la copine de Merlin, hein, si je me souviens bien, hein. C'est ça, hein. Ben, elle avait voulu le garder prisonnier. Merlin, il Oui, était plutôt parce avec que... Viviane. Ah, c'est Viviane, voilà, je Ouais, confonds. Merci, hein. En effet, c'est Viviane, le grand amour de Merlin. Et Morgane, la jalouse. Oui, ben la jalouse, hein, tu vois, ça sonne juste. Donc, faudrait regarder si t'as pas quelque chose de Viviane quelque part. Ça serait intéressant, ça. Bah, en fait, oui, ça fait écho. Ça fait écho. Parce que justement, dans mon projet d'accompagnement au deuil, je me suis inspirée de la légende arthurienne Oui, et en fait, mon logo a avec un Viviane. lien avec Viviane. Ah oui. D'accord. Alors c'est fou parce qu'on me montre, on avait un tableau dans la famille, c'est un de mes cousins qui l'a maintenant, mais où c'est un de nos grands arrière-grands-pères ou arrière-grands-oncles, hein, qui a peint cette très jolie scène de Viviane et l'enchanteur Merlin. Il se repose, tu vois, sous un petit arbre, hein. C'est très bucolique, hein. C'est peinture 19e, début 20e, tu vois, avec de très jolies couleurs. Et ce tableau, je l'ai eu sous mes yeux pendant toute ma jeunesse.
tu vois. Et là, aujourd'hui, je comprends comme un clin d'œil, quelque part, tu vois, de ce monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça, et on me le remonte pour toi, tu vois, donc c'est confirme, confirme, tout à fait. Ok. Donc, on a fini les questions qu'elle nous avait envoyées. On va pouvoir lui proposer avec ces nouvelles énergies d'aller faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent. C'est marrant, enfin, tu vois, c'est comme si le lieu où tu es actuellement, il y a cet égrégore noir tout autour, où tout est bloqué. Ouais, Ça te parle, ça? ouais, bah en fait, justement, je voudrais acheter, mais sauf que ça fait plusieurs mois et ça Ça patauge. bloque? Et en fait, hier, j'ai rencontré quelqu'un où Mhm. potentiellement je pourrais avoir une chambre chez l'habitant. Et, et d'un certain côté, j'ai presque l'impression que c'est mon père qui me l'envoie. Mhm. Oui, ça se pourrait, hein. Comme si on voulait te faire sortir de cette situation, hein. Ouais. Bah, Euh, et en fait, c'est... oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, oui, c'est que moi, je voudrais acheter dans à la montagne. Et là, la chambre chez l'habitant est proche de la mer. Et donc, C'est fou. et, C'est enfin, fou, à ça. 3 quarts d'heure de l'un de l'autre, mais Ouais, oui, ça me parle. Ouais. c'est marrant. Oui. Mais comment dire? Oui, en tout cas, l'important du jeu, tu vois, c'est sauver Willy, là. C'est te faire Ouais. sortir de cet érégore noir, qu'on a vu tout à l'heure. Et moi, je vois que c'est pas que pour toi, ça m'étonnerait pas qu'en ce moment, il y ait beaucoup de gens qui se sentent complètement bloqués dans des situations mais très concrètes, très particulières de démarche, tout simplement Mm. administrative ou autre. Tout se bloque, comme si il y a c'est très lié à cet érigord noir, comme si tu vois, on parle souvent de cette résistance, tu sais, de ce petit comment on appelle ça, tu vois, les derniers là qui veulent rien lâcher, tu vois. Ouais, les irréductibles. Les irréductibles, voilà, tu sais, ceux qui appuient sur la bombe, tu vois, dans le cinquième élément, pour l'honneur, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Et là, c'est comme si tu vois tous les êtres de lumière, et en particulier ceux qui ont une très grande lumière, dans cette relation très particulière. Et ben, on fait tout pour les empêcher de. Et quand je dis tout, c'est tout, quoi. Tout, tout, tout. Comme si on voulait nous décourager, tu vois, comme si on voulait qu'on lâche prise, tu vois, comme si... et en même temps, l'air de rien, ça nous fait travailler énormément notre foi, tu vois, notre lâcher prise, cette confiance absolue dans le vide absolu, parce que tout est contre toi, et en même temps, comme si ton cœur, tu vois, t'as juste à suivre ton cœur, quoi. Tu vois, quelque part, il va expliquer ça, tu vois, à l'extérieur, on va te prendre pour une folle, mais c'est ça, tu vois. Et là, je vois très très nettement là aujourd'hui, tu vois. Donc, te sortir de ça pour que tu puisses justement accueillir pleinement qui tu es, Morgane. Est-ce qu'on peut faire couler une pluie d'amour sur cet égrégore noir pour qu'il puisse se dissoudre? Oui. Ah oui, parce que ras-le-bol, quoi. Et lever les blocages, effectivement. En plus d'envoyer donc cet amour en pluie, on peut aussi envoyer une onde de choc, un choc fréquentiel Oui. dans toutes les dimensions, toutes les directions. Tu vois, c'est marrant, c'est comme si on parlait du système.
Tu sais, on en parlait souvent avant, hein, cette espèce de matrice, hein, comme on l'appelait aussi. Mais c'est ce système, tu vois, qui empêche les âmes de vivre, en fait, Mhm. d'être, de jouir de leur liberté. Hein. Alors bien sûr, on va te mettre ça sous couvert de protection, de vérification, de tout ce que tu veux. Non, c'est des freins. Mais c'est des freins, tu vois, à ce qui doit se faire. Et là, c'est un sacré acte de foi. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est énorme. Donc c'est comme si Dieu nous peaufine, hein, tu vois, pour justement être vraiment ces lumières, hein, pour le monde. Parce que ça dépasse l'entendement. Ok. Et je pense que ça parle à Morgane, ça dépasse l'entendement. Oui. Oui. On peut visualiser aussi une tornade d'amour qui brûle tout ce qui n'a rien à faire là. C'est exactement ça. Ça brûle tout. Oui. Donc tu vois, c'est comme s'il était en train de se consumer, hein, cet égrégore noir. Hein. On va voir dans les jours qui viennent si on va sentir que on respire un peu mieux là. Mais en tout cas, c'est le travail de fait de longue haleine. Hein. Tu vois, c'est comme si c'était un gros truc à nettoyer. L'un des derniers bastions, si je puis dire, de la résistance sombre. Ok. Hein. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Ok. Très bien. Donc, par rapport à son habitation, vérifiez en particulier son lit, le dessus, le dessous, que tout est parfaitement bien nettoyé. Il y a eu un pentagramme qui a été effacé, j'ai l'impression. Oh. Quelque chose comme ça. Non? Je sais pas. Je vois, tu vois, comme une trace. Comment on appelle ça? Marque. Et c'est pas un pentagramme, oui, une marque, tu sais, qui a été gommée, quoi. Hein, D'accord. mais on garde encore le tracé. Non, c'est. Ah, comment ça s'appelle? Tu sais ce que font les moines bouddhistes ou tibétains? C'est très Les jolie mandalas. figure, les mandalas. Tu sais? Je vois une figure géométrique ronde, hein, tu vois, avec un dessin très complexe à l'intérieur, mais plein. D'accord. Hein, c'est pas juste, tu vois, enfin une étoile, quoi. Ça, c'est pas un pentagramme. C'est autre chose. D'accord. Ça retient plus du mandala. Hein. D'accord. Oui. Est-ce que ça a lieu d'être? Ou est-ce qu'elle peut le Non, ça dissoudre? a été effacé. Elle peut enlever, oui, éventuellement l'effacer totalement, le dissoudre totalement. Hein. Tu vois, c'est Mhm. comme si c'était juste la couche d'imprégnation dans le bois, quoi, hein, dans le Ok. sol. Donc, elle peut souffler de l'amour dessus pour le Oui. dissoudre. Ok. Non, Bon. ça a l'air clair quand même chez toi. Tu es entouré de. Il y a quand même pas mal de verdure aussi autour de chez toi. Oui, bah j'ai la chance, j'ai pas le vis-à-vis oui, il y a beaucoup d'arbres. Enfin, un peu d'arbres. Ouais. Il y a des biches ou des cerfs qui se rapprochent de chez toi. Ah, c'est marrant parce que on m'a parlé il y a plusieurs mois qu'il y avait un parc à biches pas très loin de chez moi. Oui, je les vois. Ils te protègent au niveau des énergies. Hein. Ouais. Tu es très lié à eux. Il y a un lien avec eux. Hein. Le cerf, Mm. j'ai l'impression que il y a quelque chose avec le cerf. Oui, 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 Et cet homme. oui. Ça confirme. Euh, il y a aussi des fées. Une petite fée. Je la vois dorée, hein, toute petite. Oui. Elle a mauvais caractère. Hein. D'accord. Elle rouspète tout le temps. Un peu la fée qu'on voit La fée fée Clochette, clochette. mais en plus. C'est marrant. Mais ils sont tous là pour toi. Hein.
Et ils t'attendent. Je sens qu'ils t'attendent. Tu vois, c'est comme si, tu sais, quand on voit des fois des biches ou des cerfs qui broutent, et puis ils relèvent la tête et ils regardent. Tu vois, j'ai cette vision-là. Ils regardent, ils te voient, hein, ils t'attendent. Il y a ce message, tu vois, comme si tu allais passer à un nouveau stade, j'allais dire, ou une nouvelle étape, hein. Et ben justement, on rencontre tous nos frères et sœurs, si je puis dire, de tous les mondes, hein, et avec qui on travaille ensemble, avec qui on est très liés, avec qui on s'accompagne mutuellement, hein. Et tous les êtres de la nature en font partie, hein, Mm. vraiment. Non, c'est bon. Sinon, je vois rien d'autre de particulier chez toi. Ok. T'as hâte de bouger quand même, ça je le Oui. sens. Et puis, enfin, moi personnellement, je me dis, mais ça c'est que moi, hein, c'est pas ton choix. La mer c'est sympa pour les vacances, quoi, hein, surtout quand on arrive au printemps là, tout doucement. 6 mois de la mer, au bord de la mer, c'est toujours ça à prendre. Mm. Tu vois, comme si ça va te permettre de te recharger au niveau de l'iode, tu vois, des énergies, Mm. ça va te donner un coup de fouet, on me dit, hein. Et voilà. Très D'accord. lié aussi avec le monde celte, si tu es en Bretagne peut-être ou ailleurs, je ne sais pas, mais Non, en pas tout du tout, je suis dans le cas, sud. il y a quelque chose de... comme si la mer allait t'enseigner. En fait, tout a un lien avec mon prénom. Le deuil, cet homme, est-ce que son prénom phonétiquement a un, un lien avec mon prénom, enfin, ça veut dire fée. Donc, je pense que. Là, tu vois, c'est ce qu'on appelle les synchronicités de dingue, tu vois. Mais c'est Ah, mais tout non, à fait mais. ça, quoi, hein. C'est les clins d'œil du ciel, comme je les appelle, fabuleux, quoi. Ouais, ouais. Et, oui, et Morgane, je crois que ça veut dire né de la mer ou quelque chose comme ça. Donc, Donc voilà. ouais. En tout cas, c'est sympathique, tout ça. J'aime bien. Non, non, c'est vrai, c'est beau. Mm. Très Donc bien. c'est ok, Morgane, c'est bon. Hein. Donc, on va pouvoir maintenant lui proposer d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Lui mettre au courant de tout ce travail qu'elle a fait C'est aujourd'hui. fait. Tous ceux Parfait. qui peuvent le recevoir l'ont reçu, les autres, ils peuvent même pas le recevoir. Ok. Là, c'est Ensuite, pas des pâquerettes. Oui. on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Et ton âme, elle me dit, bah voilà, tu t'es remis en Très bien. Elle a l'air assez caustique, je dirais, ton âme. Hein. Tu vois, là aussi, un peu comme ton chat, tu vois, il s'emballe pas, je vais y arriver. Il s'encombre pas, tu vois, des détails, quoi. On va à l'essentiel, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Je sens une âme forte, hein, une âme, ça tranche. Hein, voilà. Il y a quelque chose de, tu vois, voilà, elle te remercie si tu veux, merci, quoi. Hein, vraiment, tout est en ordre, là, c'est bon. Hein. Donc Ok. maintenant, on va pouvoir travailler, on va pouvoir y aller, vraiment. Morgane, est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure? Est-ce que mon père a un message? Enfin, je sais pas si c'est possible. Il s'est pas présenté, apparemment. Hein. Ouais. Alors attends. J'ai le sentiment qu'il est toujours en soins palliatifs de l'autre côté. Tu sais que quand il y a des gens qui ont eu de grandes maladies ou de graves maladies, bon, cancer par exemple, etc., où ça a été très souffrant, hein, c'est comme si l'âme, tu vois, quand elle monte au ciel, et tu en as confirmation par le Padre Pio, hein, par exemple, il y a comme s'il y avait un hôpital pour les âmes, tu vois, quand elles arrivent là-haut, pour qu'elles se régénèrent. Hein. Et j'ai le sentiment que ton papa est toujours en stade de régénération au niveau de l'âme. Et quand ce sera fait pour lui, il viendra te voir. Tu vois, Ça me parle parce que les derniers mots de mon père, enfin, il m'a demandé pardon en fait. Donc à mon avis, il y c'est a une ça. forte culpabilité.
Et là, je pense que en tant que médium, tu le verras, tu le sentiras, et il va t'accompagner ensuite, hein. Alors, il faut jamais oublier non plus, et ça, je pense que tu le sais, Morgane, hein, que les êtres qu'on a connus sur Terre, avec leur caractère, avec ce qu'ils sont, ils le gardent de l'autre côté. Mais, de l'autre côté, ils sont dans l'amour, Mm. hein. Ils sont dans l'amour, ce qui fait que nos relations changent également. Tu vois, quand ils reviennent nous voir, ils peuvent nous demander pardon, ils peuvent nous demander beaucoup de choses, mais en même temps, on sent qu'il y a un accompagnement qui se fait sur un autre plan, un autre niveau. Et pour ceux qui sont au ciel, hein, comme on dit, hein, sont sur des énergies, tu vois, qui leur correspondent pleinement, hein, d'accord? On rejoint de l'autre côté le niveau d'énergie où nous sommes, hein, Ouais. d'accord? Donc voilà. Mais j'ai le sentiment qu'il te fera des coucous, hein. Il viendra, quand il sera prêt, il viendra te se manifester à toi. Tu connais les signes, hein, qu'on peut recevoir, hein. Mais ça te parlera très personnellement, hein. Ok. C'est des messages qui sont faits pour nous, que pour nous, hein. Ok. Et on pige. Tu vois ce que ça veut dire, hein? Ok. Ouais. Donc voilà. Super. Voilà. Alors, on va maintenant regarder le temps de métabolisation. On me dit 15 tout de suite, 15 jours. Et en même temps, tu vois, je vois, alors c'est marrant, hein, je vois toujours ces biches, tu vois, je vois c'est le printemps, ça y est, qui arrive là, hein, l'herbe qui repousse, les fleurs qui repoussent, tu vois, c'est très bucolique, très printanier, hein. Et toute la nature, comme si la nature t'accompagnait également, hein. Donc je sais pas où tu seras à ce moment-là, mais 15 jours, sachant que le gros du travail va se faire, hein. Et puis ensuite, tu verras, ça va être de l'affinement, hein. N'oublie pas, hein, on est en constante évolution, si je puis dire, hein. Oui. Ça ne s'arrête jamais, hein. Donc voilà. Mais je pense que tu vas accueillir de très belles choses, hein. Hein. Et puis te faire confiance, t'aimer très fort, hein. C'est important aussi. Très bien. On va pouvoir, maintenant qu'on a fini cette session, refermer Oui. tous ces écrans et se prendre chacune une douche divine d'amour. Se recharger dans ces énergies de la source divine d'amour inconditionnel, de joie, de paix. On fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies et on dissout tous les grains de poussière, tous les petits grains de sable. On les laisse partir sous cette eau divine pour remplacer aussitôt la place par ces merveilleuses énergies de gratitude, de complétude, de sérénité, de bien-être. Et quand on a refait complètement le plein de nos batteries, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement prêt à rentrer. Tu commences par t'auto-vérifier, vérifier que tout va bien pour toi. Une fois que tu t'es bien vérifié, tu peux vérifier pour les autres que tout va bien et tous les feux passent au vert si tout est OK. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Parfait. On me dit quand même de rester prudent, D'accord. vu ce qui se passe justement en ce moment, hein, tu vois, où ils essaient de tout bloquer, quoi. Tu D'accord. vois, c'est l'énergie du désespoir, quoi. Eh oui. Mais, enfin, je vais rester poli. Mm, Voilà, mm. c'est tout. Mais c'est ça. Très bien. Donc, on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien cette journée.
Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Oui. Comment ça va? Ah, très bien. Super, Très, très bien. parfait. Morgane, comment vas-tu? Oui, ça va. Super, parfait aussi. Ouais. Avant de continuer, Morgane, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, pourquoi pas. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Flouté. Et en flouté, entendu. Je te remercie. Ok. Mais c'est Merci beau beaucoup.